la lettre Tet Zayin qui se trouve à la page 247. Dans ce livre-là, c'est la page Kouf Kaf Dalet. Dans les livres rouges, c'est 246. 247. Alors, on y va. Alors, toutes ces lettres-là, elles concernent le travail sur la tzedaka. Travail où la chassidoute, elle montre que malgré toute la tzedaka qu'on peut faire, il y a toujours à faire. Toujours des progrès à faire, et c'est pas par hasard que le rabbi précédent qui a coupé le Tanya, en fonction des jours, il a mis ces lettres-là au mois d'Elul. Donc, c'est une lettre assez grave. Alors, il dit Aouvai, Achai, Vereai. Comme c'est une lettre, alors il écrit dans un style épistolaire. À l'époque, quand on écrivait des lettres, on écrivait assez poétique. D'accord ? Ah oui. Alors il te dit Aouvai, Achai, Vereai, mes amis, mes frères, mes intimes, Asher Kenafshi, qui sont comme mon âme. D'accord ? Donc il parle avec beaucoup d'affection. Ine lo nelam mimeni tzokaitim. Il dit, sachez que il n'est pas caché de moi l'étroitesse des moments que nous traversons. Il parle de l'étroitesse matérielle. Asher nidal de la parnassa, que le gagne-pain s'est appauvri. Nidal de la, ça vient du mot dal. Il est medoul dal, il est appauvri, il est branlant. Enfin, évidemment, quand vous savez comment les gens vivaient à ce moment-là, aujourd'hui on est des milliardaires. Hein. Les gens, ils avaient à peine du pain, de l'eau, de quoi se chauffer, de quoi... Ils avaient un vêtement qu'ils lavaient le soir pour le remettre le lendemain, etc. Donc là, il te dit, ça s'est encore plus aggravé. La parnassa est devenue très pauvre. Ou bifrat, et en particulier, Yedouim lit ce qui m'est connu, Mimachanechem, de votre région là-bas, de votre camp, Asher Matay Adam, que les gens sont obligés de tendre la main, Bli Shum Mash'en ou Mashena, sans aucun soutien et sans aucun secours. Ou Mamash Lovim Veochlim, ils sont obligés d'emprunter pour manger. D'accord ? Donc c'est-à-dire les gens, ils empruntaient à l'avance, ils travaillaient 2-3 jours et ils remboursaient avec l'argent qu'ils travaillaient, ils remboursaient ce qu'ils avaient dépensé pour les jours d'avant. Donc c'était carrément... ils faisaient des emprunts, des petits emprunts, auprès des gens qui avaient les moyens, quoi. Et la proportion des gens qui avaient les moyens était faible. Voilà, il dit Hachem Irachem, Dieu, que Dieu nous ait pitié de nous. Hachem Irachem Alehem, que Dieu ait pitié de vous. Yarchiv Lahem, et qu'il élargisse pour vous. Batsar, dans l'étroitesse où vous êtes, Bekarov, très prochainement. Donc il connaît la situation.
Et il dit, je suis très au courant de ce qui se passe partout, que les gens tendent la main. Mais Im Kolze, malgré tout, maintenant, vous voyez, il va renvoyer ça comme un boomerang. Il dit, malgré tout, Im Kolze, malgré tout, L'Otov Osim, le Nafsham, c'est pas bien ce que les gens font. Le fi anishma, ce que j'entends. Asher kafsu yadam aptucha, mais odam adayom azeh. Parce que ce qu'on entend, qu'ils se sont dépêchés, Asher kafsu yadam, ils ont dépêché leurs mains, aptucha, qui était ouverte, mais odam adayom azeh, jusqu'à maintenant. L'iten beyad melea, qu'ils avaient l'habitude de donner d'une main large, ve'ayin yafa, avec un bon oeil, le chol itztarchut, pour tous les besoins, ha'echechim, qui était indispensable, les dei marsorei, pour ceux qui n'avaient vraiment rien, qu'on appelle les evionim, les pauvres. Evion, comme il dit Rashi, evion, c'est celui qui est mitavé, celui qui a besoin de tout. Un Evion, il y a 7 noms pour dire le pauvre. Alors il y a des pauvres spirituels, etc. Mais il y a, dans les pauvres matériels, il y a plusieurs catégories. Alors il y a celui qui n'est pas aisé. Il n'est pas aisé, c'est-à-dire il lui manque de rien, mais juste. Il a juste ce qu'il faut. Mais là, il y a celui qui a besoin de tout, qui manque de tout. Celui-là, on l'appelle le Evion. Comme on voit à Purim, ça s'appelle Matanot la Evionim. C'est encore pire que le Dal. Donc il y a plusieurs degrés dans la misère, quoi. Alors il dit, voilà, avant, je comprends très bien la situation dans laquelle vous êtes. Je comprends très bien. Mais il se trouve que vous êtes devenu... avant, vous pensiez même aux gens qui n'avaient rien, alors que vous aviez un petit peu plus, ça veut dire. Nekiyim, ça veut dire ils sont propres. Propres, ça veut dire ils sont nus et crus, quoi. Propres, ça veut dire ils n'ont rien. Quand on dit dans le Chumash là-bas, Naki, il sera Naki, ça veut dire qu'il sera, on lui enlèvera tout. Il sera propre. D'accord? Asher enehem nesuot, que des gens sont tellement pauvres que leurs yeux se lèvent et les nouent vers nous. Ils ont toujours les yeux levés vers les gens qui peuvent leur donner quelque chose. Mais imanu lo nerachem alehem, et si nous on n'a pas pitié de eux, chas v'shalom, mi yerachem alehem, qui c'est qui va avoir pitié d'eux? Et il y a écrit clairement dans la Torah, vechei achicha imach, la vie de ton frère sera avec toi. C'est-à-dire tu dois penser à ton frère. Tu ne dois pas être égoïste. Tu dois dire, celui-là il a besoin, je vais être obligé d'intervenir. C'est écrit dans Vaïkra. Vélo, alors maintenant tu vas dire, et pourtant il y a écrit ailleurs, il y a écrit la vie de ton frère sera avec toi. Mais ailleurs il y a écrit Chayecha Kodmin. Il y a écrit pourtant que ta vie elle passe avant celle des autres. Chayecha Kodmin, ta vie passe avant celle des autres. De quoi on parle? On parle d'un cas très spécial, qu'il y a 2 personnes qui sont dans le désert, ils vont mourir de soif, et ils se retrouvent avec une seule gourde d'eau. Il y a juste de quoi boire pour un. Enfin, il y a juste de quoi boire pour un. Toi, tu as la gourde, et l'autre, il n'a rien. Donc, si tu bois, toi, tu vas vivre. Et s'il boit, lui, il va vivre. Mais si vous partagez la gourde en 2, vous allez tous les 2 mourir. Il n'y a pas assez d'eau pour 2. Il y a juste assez d'eau pour une personne. Alors, si c'est toi qui as l'eau, eh ben, tu ne dois pas la donner à l'autre. Parce que ta vie,
passe avant celle de l'autre. Ah. Mais il dit ça, de quoi on parle? Quand il y a un sujet de... Effectivement, d'arriver à ce stade-là de toi ou moi. C'est ou toi ou moi. D'accord? Et là, que chez Beyad Echad, Kiton Shel Maïm, parce qu'il y a un, il a dans son sac, il a juste de quoi boire. Alors à ce moment-là, on dit ta vie, elle passe avant l'autre. Tu ne dois pas dire, moi je vais mourir et je lui donne à lui. Non, tu ne dois pas faire ça, puisque c'est toi qui as la gourde. Tu as le droit de boire toi et tant pis pour l'autre. Tu n'as pas le droit de te suicider pour que l'autre y vive. Dans la mesure où la providence a fait que c'est toi qui as l'eau. Et il dit ça, c'est des choses très rares, on ne parle pas de ça maintenant. Là, donc cet argument que les gens ils ont de dire d'abord moi avant les autres, il dit ça c'est valable que si tu n'avais que juste de quoi boire et manger. Chez Davar Hashavé Lishnehem Beshavé, parce que c'est identique pour les deux, Lishtot, les Hashiv Nafsham Batsama. C'est le même besoin que les deux ils ont de boire. Donc comme vous avez tous les deux le même besoin, celui qui a l'eau, ben, il doit lui s'en servir. Aval. Mais alors que alors si le pauvre, il a besoin de pain, le fiataf, d'après le nombre d'enfants qu'il y a à la maison. Le fiataf, taf c'est les... Taf ça vient de... Ça veut dire les enfants qui encore sont à boire du lait. Taf c'est la chonne tipa. Nourrisson. Donc, si le monsieur il a besoin de pain, juste de pain pour sa famille, des etsim et des bois pour se chauffer, oursout et des habits bakara quand il fait froid, donc s'il a besoin de choses de base, ça veut dire choses de base pour ne pas mourir de faim et de froid. Kol dvarim elou, il dit toutes ces choses-là, ben, ça doit passer avant le chol malbouché, kavod, ça doit passer avant tous les habits honorifiques que vous voulez vous acheter. Zevach mishpacha basar vedagim, et toute l'abondance en viande et en poisson. Le chol matamim chez la dame, le chol blebeto, et toutes les délicatesses, toutes les bonnes choses que les gens vont s'acheter. Il dit ça ne vient pas me raconter que c'est absolument besoin pour toi. Si tu as quelqu'un qui est confronté à n'avoir pas de pain ou de bois pour se chauffer, et toi l'argent, c'est pas pour manger juste, c'est pour te payer des choses de luxe. Prendre de la viande, des poissons, des habits de luxe, des délices. Il dit, là, à ce moment-là, tu ne peux pas dire « moi d'abord ». Tu as le droit de dire « moi d'abord » que si tu as juste de quoi, comme les Havdil dans les camps d'Auschwitz. Il y avait juste une assiette de soupe pour une personne. Il ne faut pas s'amuser à dire « bon, je la donne à l'autre ». Et on pouvait mourir de ça. D'ailleurs, on a vu des cas extraordinaires de ce que la paracha nous a raconté, les gens qui mangeaient les chairs de leurs enfants, etc. Dans les camps de la mort, c'était comme ça. Des fois, vous aviez des... Moi, j'ai connu une dame qui m'a raconté qu'elle avait une voisine qui avait volé le ticket à son fils dans le camp. Donc, on s'est volé le ticket à son fils pour pouvoir avoir une assiette de soupe, tellement elle avait faim. Et son fils avait donc risqué de mourir de faim, quoi. Donc des situations catastrophiques comme ça, et on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça parce qu'effectivement, s'il s'agit de vivre ou mourir, ben toi d'abord, ça c'est vrai. Là on parle d'une situation beaucoup plus large, que toi tu as de quoi te payer plus qu'il ne faut. Si tu vas te priver un peu de viande ou un peu de poisson ou un peu d'une nouvelle robe, ça ne sera pas la catastrophe. Ouais. Et grâce à ça, tu vas pouvoir donner à quelqu'un.
Velo shayar basé, et tu peux pas dire là-dessus, ta vie elle passe avant. Parce que c'est pas ta vie. C'est vraiment de luxe. Mais Achar, étant donné, chez Einan Chaye Nefesh, c'est pas des choses vitales. C'est pas vital. Si tu au lieu de manger 3 poissons, tu en mangeras qu'un seul. C'est pas la fin du monde. Non. Mamash, que mot, chez l'ani, alors que pour le pauvre, chavé, mamash. Le pauvre, lui, c'est fondamental, il lui faut au moins ça. Kideita bin darim, comme c'est écrit dans la Masechet Nedarim. Donc on voit bien qu'il il est en train d'appeler, de son temps, on parle, pour des gens qui étaient dans une situation où ils avaient un peu plus, et il te dit, puisque tu as un peu plus, tu dois le donner à ceux qui n'ont rien. Bon, évidemment, aujourd'hui, on va dire, le monde s'étant enrichi, les pauvres d'aujourd'hui, c'est les riches de ce moment-là. Parce que même les pauvres d'aujourd'hui, ils s'achètent quand même du thon ou des tomates ou du lait. Ils ont tout. Ils n'ont pas ils n'ont pas l'abondance des pays occidentaux qui jettent tout. Mais en vérité, quand tu vois ce qu'ils ont, ils ont. Quand tu dis par exemple j'ai rien à la maison, moi quand je dis j'ai rien à la maison, j'ai quand même dans mon placard des mois de sardines, des paquets de pâtes, des crackers. Quand on dit on n'a rien à la maison, c'est pas vrai. On a quand même toujours des paquets de gâteaux qui restent, confiture, du beurre, il y a toujours. Du beurre. Moi je dis chez moi, ne dites pas il n'y a rien à la maison parce que moi vous me laissez seul un mois sans ouvrir, sans acheter rien, je vous garantis qu'il y a de quoi manger. Ah ouais. Il y a du pain en congélo, il y a toujours des pitotes, il y a toujours. C'est pas que on est comme Chas v'Shalom de ce moment-là. D'accord? Quand on dit le frigidaire est vide, raconte pas que le frigidaire est vide, d'accord? Il y a tous les restes du Shabbat que tu n'as pas envie de manger. Ah ouais. Des boulettes et les tas de trucs. Il y a de la mayonnaise, des poivrons, des olives, il y a de quoi te remplir 1000 fois la panse. Seulement tu n'as pas envie. Les enfants, les gens n'aiment pas manger d'un plat de l'autre, Moi je leur dis, mon père était immensément riche, d'accord? Mais quand il a fait la guerre, et ça l'a marqué tout le temps, il savait ce que ça voulait dire une tablette de chocolat, tu vois. Donc il faisait jamais de gaspillage. C'est pas qu'il dit, puis si j'ai de l'argent, allez hop, on jette et on achète du neuf. Et donc il était capable de manger toute la semaine la même chose pour pas faire de maltâcherie. Et moi je suis comme ça, moi. Je ne supporte pas, sous prétexte que j'en ai mangé hier, de ne pas en manger aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu as mangé hier, et alors aujourd'hui tu peux pas remanger la même chose. Mais le rove des gens sont comme ça. En Angleterre, ils ont raconté que 65% de la nourriture, les gens jettent. 65%, ils remplissent les caddies dans les supermarchés et ils jettent 65% de ce qu'ils achètent. Ça, c'est en Occident, vous voyez, parce qu'on est hyper gâtés. Alors, moi, je ne suis pas un avare, je suis prêt à donner 100 shekels à quelqu'un qui aille manger un midi, mais je ne vois pas pourquoi je jetterais 100 shekels de choses du frigidaire. Pourquoi faire? Ben ouais, hier soir, ma femme, elle me dit tu sais quoi manger? Je lui dis t'inquiète pas. Elle est bien contente. D'accord. Il y avait des citrons qui restaient, citrons confits là, vous voyez, à la tunisienne, là, que j'ai reçu en cadeau. Personne n'en veut. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une boîte de thon, avec la boîte de citron, une bonne de l'Armagnac, j'étais refait. Et les autres ont dit, mais il est fou celui-là, quoi, tu as besoin de... Pourquoi jeter? Si c'est pas abîmé, ne jette pas. Donc nous, aujourd'hui, on est en général très gâtés. Gâtés pourris, comme on dit. Moi, je vois dans mon escalier, il y a des canettes de coca qui sont à peine entamées. Les voisins, ils ouvrent la canette. Il a commencé,
Reste que presque tout dans la canette, ça y est, ils n'ont plus envie. Canette de coca, ça coûte 8 shekels. C'est pas du gaspillage, ça. Ou des cafés, là, Cofix, la moitié, il reste la moitié, des gâteaux. Rien que dans la cage d'escalier, tous les voisins, avec tout ce qu'ils laissent, tu pourrais faire ouvrir un grand magasin. Pourquoi? Parce que on vit dans le gaspillage. Donc c'est vrai que ça, il faut le prendre à la limite, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la tzedaka, tu peux te priver de quelque chose pour donner à des gens qui ont moins. Et ne viens pas dire « Ah bon, ben ça va, ils ont quand même à manger, tant pis, ils ont qu'à manger des patates et des patates bouillies avec des pâtes de poulet. » Non, aujourd'hui, le monde étant plus riche, tu es obligé d'être plus généreux qu'on était avant. Tu ne peux pas te permettre de dire aux gens « Bon, ben vous avez des légumes, ça suffit, vous faites la fête avec du pain, des légumes, allez, c'est bon. » Non, tu es obligé de dire, bah, il y a la viande, il y a le poisson, il y a la... Donc là, il te dit ça. Il te dit, à partir du moment où toi, tu as plus que la base, ne viens pas dire, ma vie, elle passe avant. Tu as plus que la base, toi, tu dois penser aux autres. Parce qu'il dit ça, c'est la base. La base, on appelle Shurat Adin, c'est juste ce qu'il faut. Aval Behemet. Mais en vérité, Gam im yesh im hu inyan de lo shayach kol kach aitama. Il dit même si tu trouvais même pas cette raison-là, même si tu trouves pas cette raison-là, c'est-à-dire que tu as vu les gens en disant bah ça racole. Bon ben il n'est pas habillé comme un clochard, il a un costume, il a un pantalon, des chaussures, des chaussettes, donc il n'est pas si mal cette personne. Donc je vais me casser la tête pour que je lui donne plus. Et bien que cette raison-là, que ces gens-là ne sont pas vraiment dans la misère, donc tu dis ben voilà, je suis quitte. Il te dit Raoui, c'est quand même convenable. Le Chol Adam, que chacun, chez l'ol et dagdek, de ne pas faire trop de calculs. Tu ne dois pas faire des calculs trop minutieux en disant, puisque je les ai vus l'autre fois dans la rue, je les ai vus, ils ont acheté une glace. Ah, s'ils ont acheté une glace, c'est qu'ils ne sont pas si pauvres que ça. Ils disent, c'est pas beau de faire ça. C'est moche. Ils ne sont pas médagdek. Ne sont pas médagdek, c'est pas parce que quelqu'un il se paye un petit plus de temps en temps, que tu ne dois pas l'aider. C'est pas bien d'être médagdek, d'être précis. Les amis dans la dîne, de dire ah, moi je fais juste le dîne. Le juste le dîne, c'est-à-dire je donne aux gens qui n'ont rien. Parce que peut-être tu ne trouveras plus des gens qui n'ont rien aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose. On ne dit pas que les gens n'ont rien. Mais bien sûr, ils n'ont rien. Par rapport à toi qui vis dans l'opulence, ils n'ont rien. Alors, ils ne sont pas médagdek. D'accord? Rak litrok chayav venikanes lifnei velifnim ishoratani. Il dit c'est bien de se bousculer un peu. Il faut se bousculer. Chacun doit se bousculer un peu. Et d'en faire un peu plus que le dîn strict. D'être plus généreux que ce que tu aurais eu tendance à faire en regardant le dîn. D'accord? Un travail de chassidoute. C'est-à-dire, je dois pas dire il a ce qu'il faut, donc je n'ai pas besoin de lui donner. Non. Pousse-toi un peu, pousse tes limites et fais plus. Mais l'idog est de te préoccuper, les hatzmo, mima marazal, t'inquiéter pour toi-même de ce que disent les sages. Alors, qu'est-ce que disent les sages? Shekol amedagdek bekach
toute personne qui fait trop attention en voulant donner juste et pas plus, eh bien, sauf Bal Idekar, on va, grâce de Shalom, on va le mettre dans cette situation un jour. Si tu regardes, c'est trop regardant sur la tzedaka que tu donnes en disant pas lui donner beaucoup parce que je vois qu'il a ce qu'il faut. Alors, allez, comme ils disent les jeunes, lâche-toi. Lâche-toi, barre de fer, d'accord? C'est qui dit ça? Les jeunes, ils disent. Ah ouais, les jeunes, ouais, ils disent. Lâche-toi, espèce de barre de fer, d'accord? Ça veut dire, lâche-toi, ça veut dire ne regarde pas trop que l'autre il a et tu rentres en disant puisqu'il a, je ne donne rien. Non, allez. Pourquoi? Parce que tu te rends service à toi-même. Que si tu fais ça, si tu regardes pas trop ce que tu donnes, eh ben en haut aussi on va faire la même chose sur toi. On va pas être médacdec sur toi. On va pas dire tiens, celui-là il a voulu faire juste ce qu'il faut, eh ben on va le mettre dans cette situation financière. Cette année-là, il va être juste ce qu'il faut. Il va voir. Donc, il dit, les Razal, ils disent, les sages, ils nous disent, si tu fais trop attention, on va faire attention aussi sur toi. Donc, tant mieux si tu as donné un peu plus que ce qu'il fallait, tant mieux. Comme tu n'as pas fait attention, on ne fera pas non plus attention pour toi. D'ailleurs, je vous ai déjà dit une fois, non, oui, j'ai dû vous le dire. Il y a écrit dans les livres de Chassidut polonaise, quoi. Je ne sais pas si c'est le José de Lublin qui dit ça ou un des Rebbi chassidiques qui dit le soir de Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, c'est bien d'avoir des invités à table. Et il dit pourquoi? Pourquoi avoir des invités à table? Il dit parce que comme ta table elle est, on va faire la photo. Ah bon? Ouais, si on voit que tu as du monde à table, on va prendre le calcul, on va dire tiens, il avait 10 personnes à table, donc celui-là, on lui garantit que tous les jours il est à manger pour 10 personnes. On lui donne, on lui donne un budget de 10 personnes. Pas forcément pour manger, mais on va lui garantir puisque on fait la photo. On a pris la photo, tiens, il y a combien de gens chez lui? Ah, il y a plein de gens. Eh ben voilà, donnez-lui toute l'année pour plein de gens. Donc il te dit le José de Lublin, ou je ne me rappelle plus qui c'est lequel des rabbis chassidiques, il dit à partir du moment où tu as fait Arnasat Ochim le jour de Rosh Hashanah, automatiquement, on fait la même chose pour toi. Bon, maintenant, si c'est toi qui es invité, alors tu vas être d'Afka dans le même lot, parce que tu fais partie de ceux qui. Bah ouais, parce que tu as été invité, tu vois, on va pas te faire payer le sacrifice pour l'autre. Ah ben moi j'étais invité, vous allez m'enlever à moi pour lui donner à lui. Non, tous les jeunes sont là, allez hop, il y a là, tout le monde a la bracha. Bah oui, parce que celui qui invite et celui qui est invité, ils sont dans la même association. Il ne manquerait plus que ça qu'on va punir l'invité. Ah, comme tu as été invité, on va te rien donner toute l'année. Bah, ça serait injuste. Puisqu'il a rendu service à celui qui est invité, puisque grâce à lui, on fait la photo. Alors lui aussi, on va lui dire, bah tiens, lui aussi. Il était dans la photo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que quand on fait quelque chose, un chesed dans ce monde, tu dois toujours dire de façon égoïste. Si moi je ne fais pas trop attention quand je donne la tzedaka, eh ben là aussi on ne va pas faire attention. Donc on va être large avec moi. Donc c'est un calcul que tu as le droit de faire. Je ne fais pas la tzedaka parce que j'aime l'autre. Je fais la tzedaka parce que je m'aime. Parce que je veux me rendre service d'abord. Et on te dit bravo. D'accord? Bravo. Toute personne qui fait attention, il te dit, mais ben, pour ça, Rakol, on va faire attention sur lui aussi. Mais gamme, en plus,
Kikilano tzruchim, mais il dit parce qu'en fait tout le monde a besoin de rachmei shamayim, de miséricorde. D'accord? Celui qui prétend, moi je te rends service parce que tu as besoin de miséricorde, mais moi j'en ai pas besoin, on dit il est fou celui-là. Il est fou celui qui croit qu'il n'a pas besoin de miséricorde. Tout le monde a besoin de miséricorde. D'accord? Bechol et, à chaque instant, Beitaruta diltata, il déclenche la miséricorde quand il est gentil, de bas en haut, quand il fait une bonté. Dafka, Bechol et ou Bechol sha'a, à chaque instant, il provoque les oré rachamenu ala tzrichim les rachamim. À chaque instant, quand tu déclenches la miséricorde d'en bas, elle va se répandre sur tous les gens qui ont besoin de miséricorde, et même toi. Même toi. Parce que même si tu prétends... Ouais, on ne sait pas ce qui se passe demain. Voilà, même si tu prétends que toi, tu es bécédère, tout va bien. Ah non, lui, là, il a besoin de miséricorde, mais moi, non, je n'ai pas besoin. Ah ouais, tu es sûr? Tu crois que c'est si bien que ça? En vérité, si tu allais au bout de tes forces, on dirait ça, tu n'as besoin de rien. Mais comme personne ne va au bout de ses forces, en général, on fait toujours moins que ce qu'on peut. Dans tous les domaines, on fait moins que ce qu'on peut. Comme je dis toujours, quand quelqu'un me dit j'en peux plus, je dis si tu as la force de dire j'en peux plus, c'est que tu peux encore. Parce que quelqu'un qui n'en peut plus, il n'a même pas la force de le dire. Il est dans le silence total. Ah ouais. Ben oui, quelqu'un qui dit j'en peux plus, c'est qu'il peut. Donc c'est pour ça qu'on te dit Vechol hameametz levavo, celui qui serre son cœur. Il serre son cœur, Vekovesh rachamav. Et il ne veut pas être miséricordieux. Il retient sa miséricorde. Yiye mezetaam sheye gorem kach. Il va provoquer, on va lui chercher des poux dans la tête, puisqu'il a fermé son cœur. Alors on va lui chercher des poux dans la tête, en haut, des reboches pour lui fermer les choses qu'il demande. Ras v'shalom. D'accord? Il te dit, c'est pour ça que tu ne dois pas t'amuser à te dire moi ce que je fais, c'est pas pour moi j'ai pas besoin de miséricorde, c'est pour les autres, les pauvres, tous les miskénim que je connais, je vais l'aider parce qu'il a besoin, mais moi j'ai pas besoin. Tu n'as pas besoin, mais tu as besoin encore plus que lui, mais tu t'en rends même pas compte parce que tu crois que tu es un orgueilleux. D'accord? Si Dieu il regarde ton dossier, il va dire que tu n'étudies pas aussi bien qu'il faudrait, tu ne pries pas comme il faudrait, tu fais pas la tzedaka au maximum, tu n'as pas des relations humaines au top. Donc qu'est-ce que tu dis que tu n'as pas besoin de miséricorde? Mais vadaï que tu as besoin de miséricorde. D'accord? Et donc si tu fermes ton cœur, on risque de te fermer les portes à toi là-haut. ומה גם כי אדם אין הצדיק בארץ אשר יעשה טוב תמיד ולא יחטא. C'est un verset clair qui dit ça, qu'il n'existe pas un être humain, même s'il est tzaddik sur la terre, qui ne fait que du bien et qui ne faute pas. Tout individu existant, il est manquant. Il est manquant. On ne parle pas qu'il faute volontairement en faisant du mal. Mais yecheta, ça veut dire qu'il est... On peut lui chercher des poux dans la tête. Même le plus grand tzaddik, ça veut dire. Sur la terre, c'est comme ça. Donc à partir du moment où il sait qu'il est manquant, il ne va pas s'amuser à dire le chesed que je fais, c'est pour les autres. Non, le chesed que tu fais, c'est avant tout pour toi-même. Ve'at tzedaka, et en plus, la tzedaka, mechaperet. La tzedaka, ça pardonne, ça nettoie. Ou megina, et ça protège. Mina pour un autre de tous les problèmes qu'il peut y avoir.
Par contre, tu es rentré dans un hôpital pour faire une visite à un malade, bah, tu peux t'attraper toi-même les microbes rien en rentrant dans l'hôpital. Par contre, tu vas pas savoir d'où ça vient. Par contre, tu n'as pas pris les précautions qu'il fallait, ou tu es venu à un moment où il y avait des microbes qui traînaient dans les couloirs, tu risquerais de te les attraper toi. Alors on te dit que si tu as fait la tzedaka, Dieu il peut te protéger de cet accident qu'il peut avoir. Il y a des tas de malheurs qui peuvent arriver, tu te demandes comment, un plat qui est abîmé, un empoisonnement, n'importe quoi, une inondation, un incendie, tout peut arriver. Tout peut arriver, même si tu prends soi-disant toutes les précautions. Ah ouais. Tu peux prendre toutes les précautions possibles. Les malheurs, pour Hanout, si vous avez remarqué, pour Hanout, ça veut dire les malheurs. Mais en vérité, ça vient du mot l'ifroa, qui veut dire rembourser. C'est-à-dire que les pour Hanout, c'est pas des malheurs, stam. C'est des malheurs qui viennent pour rembourser une faute que tu as faite à un moment de ta vie. Et toi, tu as cru. Tu dis, mais oh là là, il y en a plein qui disent comme ça, Kaparat avonot. Ça pardonne les fautes. C'est pas sûr. C'est pas sûr que les pour un août, des fois, c'est rien que pour payer un peu de la faute, mais des fois ça n'a pas une kapara vraiment. La vraie kapara des fautes, c'est la tzedaka. Parce que la tzedaka, tu fais plaisir aux êtres humains, donc Dieu, tu lui fais plaisir aussi. Alors que les pour un août, il n'y a que toi qui payes, mais tu as fait plaisir à personne. Voilà. Quelqu'un ici. Pour Hanout, ça veut dire les malheurs. Mais les malheurs qui sont des remboursements de fautes, en vérité, il n'y a que toi qui a payé pour ça. Et tu n'as pas fait du bien à personne. Alors que quand tu fais la tzedaka, tu nettoies tes fautes sans avoir de malheur. Le seul malheur que tu as, c'est que tu sors de l'argent. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah oui. L'être humain, il n'aime pas donner de l'argent. On est fait comme ça. L'être humain, il n'aime pas donner, il aime recevoir. Donc, il y a des gens comme ça qui n'arrêtent pas de gagner de l'argent, mais qui n'en aient pas besoin. Rien que par plaisir de recevoir de l'argent. Mais vous connaissez beaucoup de gens qui aiment donner l'argent. C'est rare. En général, les gens, ils n'aiment pas donner l'argent, ils aiment le garder. Même s'ils ne s'en servent pas. Ouais, c'est bon, on n'a jamais entendu parler des gens. Il y a plein de clochards, par exemple. Enfin, les clochards, c'est des faux clochards, qui sont pleins aux as. Ils n'arrêtent pas de faire la mendicité alors qu'ils pourraient s'arrêter de faire ça, ils sont millionnaires. Mais pourquoi ils le font? Parce que c'est le Yetzer Hara de vouloir accumuler l'argent. On m'a dit dans son livre de Halachot, l'homme, il n'aime pas donner. C'est une maladie. L'argent, il aime le garder. Même s'il n'en fait rien. Hein. C'est pas comme les gens disent pour les vieux jours ou en cas que. Non, ça devient un vice. D'avoir de l'argent, même si tu t'en sers pas. Moi, je connais quelqu'un, il est tellement avare, que Dieu le bénisse, que même ses enfants, il n'en a rien. Quoi. Je dis, mais attends, mais avec tout l'argent que vous avez, donnez au moins à vos enfants, gâtez-les un peu. Faites... Ah non. Ah bon? Moi, j'ai ma vie, ils ont leur vie. Ah bon? Et je dis, mais quand vous allez passer l'arme à gauche, vous allez emmener ça dans le cercueil. Ça va vous servir à quoi? Donc ça veut dire que c'est une maladie, quoi. Mais c'est une maladie des êtres humains. Donc c'est pour ça qu'il te dit,
la tzedaka, c'est une kapara parce que ça te fait mal. Et tant que ça te fait pas mal, ça s'appelle pas une kapara. Donc ça doit arriver à la kapara, tu dois arriver à... Ça commence à te faire mal. Pour que ça soit très efficace. D'accord? Et il te dit en même temps que ça protège. Même si ça te fait pas mal, ça protège. Donc la tzedaka, c'est une mitzvah 100% bénéfice. 100%. Même si tu as donné sans regarder, tu vas dire peut-être j'ai pas donné la tzedaka en fait. Parce que lui, je sais, j'ai bien vérifié, il n'a pas tellement besoin. Mais voilà, il t'a dit, il n'a pas tellement besoin, mais il a quand même utilisé l'argent que tu as donné. Il a été content. Donc, le fait que tu as été pas regardant, eh bien lui aussi, en haut, il ne sera pas regardant sur toi. Mais la zot, il refoua ta gouf. C'est pour ça que la tzedaka, elle s'appelle refoua ta gouf. Elle ne se contente pas de soigner l'âme, elle soigne le nefesh aussi. Elle soigne le corps aussi. Refoua ta nefesh ou refoua ta gouf. Ça, c'est un très grand chidouche. C'est pas toutes les mitzvot qui soignent le corps. Et on voit qu'effectivement, quelqu'un qui donne la tzedaka, ça peut arriver de le guérir d'une maladie par la tzedaka. Ouais. Et en même temps, va nefesh, ça soigne aussi l'âme. Mamash. Mamash, c'est-à-dire concrètement. Asher, et là-dessus, Job, il a dit, or be'ad or, peau contre peau. Peau contre peau, c'est comme peau contre peau, c'est mamash la peau. Ça soigne la peau, ça soigne tout. Vechol asher la ish iten be'ad nafsho. Ouais, c'est pas nefesh contre nefesh. Tu as fauté avec le nefesh, la tzedaka va soigner ton nefesh. Non, la tzedaka va soigner ton corps comme le médicament soigne le corps. Et la preuve, il te dit, Yov, chaque individu est capable de donner, pour soigner sa vie, de donner de l'argent. D'accord? On voit malheureusement, quand quelqu'un il a une maladie quelconque, d'accord? Si tu lui dis à brûle pour point, alors, comme ça, sans rien, tu dis voilà, donnez-moi 1000 shekels, je voudrais donner donnez-moi 1000 shekels, je vais aider des gens. Ah, il va dire, écoutez, 1000 shekels, c'est beaucoup, vous vous rendez compte, Maintenant, ce même individu, il apprend, son médecin, qu'il a un truc, alors il dit, oui, alors, ben voilà, monsieur, il faut acheter ce médicament-là. Ça va peut-être vous aider. Ah oui, et c'est efficace. Ah oui, c'est efficace. Bon, il y a toujours des risques que non, mais apparemment, c'est ce qu'il vous faut pour vous soigner. Ah oui, et combien il coûte? 2000 shekels. 2000 shekels? Ah ben, donnez-le-moi tout de suite. 2000 shekels, je suis prêt à donner. Ah, pourquoi moi, quand je t'ai demandé 1000 shekels, tu as dit non? Alors que c'était pour faire la tzedaka. Pitom, quand il s'agit de ton corps, tu es prêt à donner le double. Donc on voit bien, si tu es intelligent, c'est ce qu'on t'apprend de Yov. Sois intelligent. Au lieu de payer 2000 shekels dans un cas où tu vas être malade, donne 1000 shekels et tu es shalom à Israël. Tu ne seras pas malade et tu as fait la tzedaka. Parce que quand tu donnes 2000 shekels au pharmacien, c'est pas la tzedaka. Tu as enrichi les sociétés pharmaceutiques, c'est tout ce que tu as fait. Bon, tu as donné un peu la parnassa aux pharmaciens, c'est gentil. Mais tu as surtout enrichi Teva et les autres. Donc c'est pas du tout une tzedaka ce que tu as fait. Alors que quand tu donnes la tzedaka,
Donne moins que ce qu'il aurait fallu pour soigner, donne-le même en grognant parce que ça fait mal. Parce que les gens ils disent, ouais, bah, qui me dit que je serai malade si je donne pas? On te dit, non, c'est pas grave, même si tu n'es pas malade, c'est pas grave, on t'a pas dit de donner une tzedaka préventive pour pas être malade. On te dit que la tzedaka c'est bon pour tout. Et c'est bon pour tout et c'est surtout bon quand ça te fait mal. Et c'est pour les gens qui divorcent, tout ça, qui veulent divorcer, tout ça? Ah non. Non, ça marche pas, c'est comme ça. Quoi, vous voulez encourager les divorces, j'ai pas compris. Non, le contraire, j'ai dit. Par exemple, quelqu'un, il prend une mauvaise décision, ceci, cela. Alors c'est bien si... Ah oui, mais madame, bien sûr. Dans tous les cas de figure, la tzedaka, ça aide. Ça empêche les problèmes, quels qu'ils soient, voilà. Et ça guérit les problèmes quand ils arrivent. Donc voilà, c'est du 100%. Voilà. Non, c'est même pas du 100%. C'est du 1000%. Parce que quand 100%, ça veut dire tu as donné, tu reçois la même chose. Non, tu reçois beaucoup plus grâce à la tzedaka que ce que tu as donné. Et surtout quand ça te fait mal. Si ça te fait pas mal, c'est magnifique, c'est beau. Même celui qui donne la tzedaka quand ça lui fait pas mal, tant mieux, c'est-à-dire qu'il a une bonne nature, ou il s'est donné l'habitude d'ouvrir son cœur, donc plus ça va et moins ça le dérange de donner, puisqu'il s'est habitué. Donc ça c'est le cas où il donne sans que ça lui fasse mal. Et il te dit, mais quand ça lui fait mal, c'est encore plus fort. Et pourtant, il a un sentiment d'être un idiot. Quand ça te fait mal, tu dis, je suis vraiment un idiot. Au lieu de m'offrir un restaurant comme je voulais, ben, j'ai donné à lui les 200 shekels. En plus, il n'a pas vraiment besoin. Oh là là. Ça fait mal. Et on te dit alors, ça fait mal. Ça t'évitera d'avoir d'autres choses qui font mal pour rien. Ça va? Je connaissais quelqu'un, Ashgacha Pratit. Je l'avais fatigué pour qu'il me donne 100 shekels. Et il était avec son copain. Alors, là, il m'a donné 100 shekels. Et l'autre m'a dit, bon, écoute, je vais réfléchir. Je lui ai dit, écoute, débarrasse-toi, c'est pas pourquoi discuter, donne 100 shekels, débarrasse-toi. C'est pas perdu, t'inquiète pas. Ça va être utilisé à bon escient. 100 shekels, 200, c'est pas la fin du monde. Alors là, il a donné, l'autre, il n'a pas donné. L'autre, il m'a dit, plus tard, on va faire un truc. Je dis, plus tard, ça veut dire jamais. Parce que tu vas te refroidir. Bon. Providence, les deux sortent de la yeshiva, traversent la rue, au feu rouge. Le flic les attendait de l'autre côté. Il les a fait payer à chacun 100 shekels. Alors l'autre il a dit non, j'ai pas vu, nanana, nanana. L'autre, là il a été insolent. L'autre, il a dit, excuse-moi au flic. Celui qui a dit, excuse-moi, il a dit, bon, allez, toi, je te laisse passer. Il dit, toi, tu es insolent, alors que je t'ai vu passer au rouge, il lui fait un truc de 100 shekels. Et alors celui qui m'a donné les 100 shekels, le flic l'a laissé tranquille. L'autre qui n'a pas voulu donner les 100 shekels, il s'est fait attraper à une punition de 100 shekels. Quand ils sont venus me raconter ça, je lui ai dit, tu vois, lui, il a donné la tzedaka, il a gagné la tzedaka, et en même temps, il a pas eu la punition. Toi, tu n'as pas donné la tzedaka, donc tu n'as pas le mérite, et en plus, on te les a quand même pris, les 100 shekels. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Ah, il m'a dit, ça m'a fait un choc. Je lui ai dit, ben voilà, ça t'a fait un choc. Ça veut dire qu'il fallait, allez, 100 shekels, c'est pas la fin du monde. Pour eux, hein, c'était pas la fin du monde. Il y en a pour qui c'est la fin du monde? Le début du monde. D'accord? Donc ça veut dire, et c'est pour ça que le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, dans son livre, il écrit, plus grand est celui qui fait donner la tzedaka que celui qui la donne. Parce que quand tu fais donner la tzedaka,
tu passes toujours pour un enquiquineur, quelqu'un qui se mêle de tout, quelqu'un qui veut enlever de l'argent. Alors, faire donner la tzedaka, c'est une plus grande mitzvah que de la donner. Parce que tu passes pour un idiot. Celui qui demande pour lui, alors il demande pour lui, ça racole, il les a eus. Mais celui qui demande pour les autres, il passe pour un enquiquineur, pour un gratteur, pour un empêcheur de tourner en rond. On te dit, mais le fait qu'il a fait donner la tzedaka, il a tellement rendu service à celui qui a donné, qu'il a un salaire énorme lui-même. D'accord? Et on terminera avec ça, Beshagam, Anuma Aminim Bnei Aminim, il dit en plus de tout ce que j'ai expliqué, pour vous convaincre, nous sommes tous des croyants, fils de croyants, Ki a tzedaka enarak alvaha. Il te dit, je vais te lancer maintenant un pavé dans la mare. Sache que la tzedaka n'est qu'un emprunt, n'est qu'un prêt que tu fais. Quand tu donnes la tzedaka, tu n'as rien perdu du tout. Tu n'as fait que prêter au bon Dieu. C'est pas que tu as donné aux pauvres, tu as prêté au bon Dieu. La Kadosh Baruch Hu, c'est une alvaha pour la Kadosh Baruch Hu. Tu lui as prêté de l'argent au bon Dieu. Au lieu que ce soit lui qui donne, il t'a dit, vas-y, donne pour moi, donne. Donc, puisque c'est un prêt que tu as fait au bon Dieu, comme c'est écrit dans Mishlei, Malvé Hashem, celui qui prête à Dieu. Comment on peut prêter à Dieu? Ronendal, c'est celui qui donne aux pauvres, ou que Moulo Yeshalemlo, et t'inquiète pas qu'il va tout lui rembourser ce qu'il lui a demandé. Donc il te dit, l'Admorazaken, écoute-moi ça, ce ridouche. Ne crois pas que tu as donné quelque chose. Tu n'as fait que prêter au bon Dieu. Tu as fait une avance au bon Dieu. Tu as dit, tiens, tu sais quoi, je t'avance 100 shekels pour lui. Donc tu as rendu service à Dieu, puisque tu as servi de prêteur. Et donc Dieu, il va te rendre ça sans aucun problème. Aucun problème. Ça n'a pas du tout le fait que tu aies fait un sacrifice. Tu n'as rien sacrifié du tout, on va te le rendre. Et quand on dit on va te le rendre, Moulot, on va lui rendre bien plus que ce qu'il a donné. Donc c'est extraordinaire ce qu'il vient de dire là. Ah oui. Tu as prêté de l'argent au bon Dieu. Tu t'es pas appauvri en espérant qu'on va te donner. Tu t'es pas appauvri du tout. Tu as fait une avance au bon Dieu. Et le bon Dieu, on sait très bien qu'il a tout. Comme il a tout, il n'aura aucun problème à te rembourser et bien plus. Bekiflaïm, rendre Bekiflaïm de façon beaucoup plus, comment on dit, plusieurs fois il va te rembourser, il va te rembourser plusieurs fois ce que tu as avancé dans ce monde-là. Et en plus, Schar kol mitzvot leka ba'olam hazeh, c'est connu que dans les mitzvot, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Donc ça veut dire que ce qu'il t'a donné maintenant, c'est pas le salaire de la mitzvah. Il va te rembourser dans ce monde-là plein de fois de ce que tu as donné matériellement. Et en plus, dans le monde futur, il va te donner le salaire, le vrai salaire réel. Donc c'est du tout gagnant. C'est pas que tu donnes et qu'on t'enlève dans le monde futur ce que tu as donné. Non. Et d'ici déjà dans ce monde-là, on te rembourse kiflaïm. Beaucoup plus que ce que tu as donné. Mais en plus, comme il n'y a pas de salaire dans ce monde-là, on te réserve le salaire dans l'autre monde, et que ce qu'on va te donner maintenant, ça n'est rien que des intérêts
ce sont des intérêts. Par contre, tu as donné 100 shekels, on va te donner 1000 shekels de remerciement pour le prêt que tu as fait à Dieu. Et en plus, Dieu il te dit, mais ces 1000 shekels que je te donne, ça n'aime que les intérêts du salaire que je te donnerai après 120 ans. Par contre, levad mitzdaka, le fils chez tov la briot. Il dit la tzedaka, c'est une mitzvah très spéciale, puisqu'elle te permet d'avoir des intérêts dans ce monde-là, sans qu'on t'enlève l'autre monde. Et pourquoi? Chez tov la briot, parce elle rend service aux créatures. Le fait que tu rendes service aux créatures, automatiquement, tu mérites déjà des intérêts dans ce monde-là aussi. Kideita, bekidushim, sauf Perekama, Megam yesh lachouch, l'onesh chas v'shalom, et en plus il dit, il faut avoir peur de la punition, pas de shalom. Quelle punition? Une très connue, que chez Chavera Nimnim Lidvar Mitzvah, que quand tout le monde, il y a plein d'amis qui s'associent à une mitzvah, et lui ne s'associe pas. Quand quelqu'un se désolidarise d'une mitzvah collective, on le regarde d'un très mauvais œil là-haut. Quand il est tout seul, on le juge tout seul. Mais quand il est tout seul, alors que tout le monde l'a fait, on dit, oh, quoi? Lui, il est sorti de la liste. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est fou. Donc on le juge encore plus durement. Donc il y a donc un appel qui est fait pour aider X. Toi, tu dis, non, moi je me mêle pas de ça, moi. Ah, tu n'es pas dans la liste. Là aussi, c'est un problème, tu peux être puni pour ça. Donc il n'y a qu'à gagner de faire la tzedaka, quoi. Tout à gagner et rien à perdre. Comme c'est connu dans les sages qui nous... Alors voilà, il finit la lettre comme ça. On dit, et tous ceux qui la chomim, tous ceux qui écouteront ce que je dis, yunam, ils auront du plaisir, la satisfaction. Vetavoalem birkat tov, ils auront la bracha, de tov, bechol milé de metav, donc toutes les bonnes choses. Et tiva Hashem la tovim, Dieu il fait du bien aux gens qui sont bons, misharim aux gens qui sont droits. Que nafsham venefesh adoresh shtomam mikol lev venefesh. Et donc je vous signe en vous souhaitant que vous arriverez que du bien dans votre âme et dans ceux qui recherchent votre bien de tout leur cœur. Donc il t'a fait une plaidoirie pour faire la tzedaka, même si tu n'as pas d'argent, c'est ça qu'il te dit. Même si tu n'es pas riche toi-même, tu es invité à donner à des gens qui ont besoin, et tu ne dois pas trop regarder combien ils ont besoin. Et à ce moment-là, il te donne dans plusieurs points que tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Voilà. Et par exemple, une personne, alors, qui est riche, par exemple,